En septembre 2002, notre équipe de l'Institut Géopolymère coula une imitation des blocs massifs de pierre de pyramide. Ou plutôt nous devrions dire des blocs authentiques de pyramide. Nous avons utilisé les mêmes ingrédients géologiques que les anciens Égyptiens 4500 ans auparavant. Ces blocs massifs ont la même composition chimique et apparence que les blocs des grandes pyramides. Le calcaire utilisé contient des coquillages fossiles appelés neumulites, qui est identique à celui trouvé en Égypte. Comme à Gizeh, notre calcaire français est si désagrégé qu'il est inutile de le broyer. À la différence de celui de Gizeh, il ne contient pas d'argile kaolin. Le tas de calcaire délité est présenté avec les réactifs chimiques, chaux, natron et argile kaolin. L'ensemble va réagir dans le bassin pour produire la soude, qui va ensuite produire in situ, dans la pierre, la colle géologique dont nous avons besoin. On commence à faire le ciment en mélangeant le carbonate de soude, le natron égyptien, et la chaux dans 500 litres d'eau. On ajoute ensuite le kaolin, déjà inclus dans le calcaire de Gizeh, et on mélange avec un outil en bois. On plonge 1 tonne de gravats de calcaire dans le bassin et on le mélange avec le ciment. Quelques jours plus tard, l'eau s'est évaporée du bassin, il faut sortir le calcaire désagrégé pour faire le bloc. Examinons le mélange. 95% d'agrégat calcaire et seulement 5% de colle géologique. Entre 12 et 17% d'eau lui donne la consistance de sable humide. On presse le mélange dans la main et il garde sa forme. Le mélange pourra durcir. Nous faisons tout à la main, formant une chaîne avec des seaux de la zone de mélange jusqu'au moule. On verse le mélange de béton calcaire dans le moule et on le tasse avec un outil appelé une dame. Tasser le matériau demande peu d'efforts. Le compactage donne de la cohésion et le mélange donnera une grande dureté pendant la phase du début de prise. Avec une météo chaude et belle, notre équipe produit rapidement un calcaire réaggloméré dur et dense, respectant la taille et la forme souhaitée. Le moule est fait avec de petites planches de bois, qui seront réutilisées plusieurs fois pour faire d'autres blocs. Avec cette météo idéale, le procédé s'applique facilement, il est si simple. 4 heures plus tard, nous démoulons. Le calcaire synthétique ressemble à une pierre naturelle. Nous n'observons aucune trace d'empreinte du bois. Joseph Davidovits présente les 4 premiers blocs déjà réalisés. Les 2 gros blocs pesant jusqu'à 4,5 tonnes, plus humides, ont donné un fini lisse. Les 2 petits blocs pesant jusqu'à 1,3 tonnes, les moins humides, ont donné un fini plus rugueux. Celle-ci, son aspect correspond à un calcaire que l'on retrouve sur les sites des pyramides et qui a l'aspect d'un matériau taillé grossièrement. De même que cette pierre, c'est un faciès que l'on retrouve très fréquemment sur les gros blocs. Les joints entre les blocs sont aussi parfaits. Dans 3 mois, avec le climat du nord de la France, les pierres auront pleinement durci. Dans 4000 ans, les futurs archéologues proclameront-ils que ces imitations de pierres de pyramide sont du calcaire naturel ?